Nous allons maintenant visionner une interview réalisée par Florent Rocky et Gaël Hainaut, une interview de Rémi Demarton, qui est un réalisateur de documentaires animaliers. C'est une interview qu'ils ont fait dans le cadre d'un cours en partenariat avec l'Université de La Rochelle. L'enseignante-chercheuse qui est venue nous enseigner, nous enseigner l'économie du cinéma s'appelle Stéphanie Pelletier et cet exercice a été fait dans ce cadre. Je vous laisse le visionner. Je suis Rémi Demarton, je suis sorti de l'IFCAM en 2019 et aujourd'hui je suis cinéaste animalier, cadreur sous-marin et télépilote de drone. Je viens de co-réaliser un documentaire avec ma compagne qui s'appelle Sainte-Hélène Bastion de la biodiversité. Et en parallèle, je travaille en tant que cinéaste pour l'association Regard du Vivant. Avant, j'étais ostéopathe, donc, ce qui n'a rien à voir. Puis un jour, je me suis laissé le droit de faire ce métier. Donc voilà, j'ai trouvé la formation de l'IFCAM sur Internet. J'ai fait un stage grand public avec Patrick Luneau. Et puis voilà, j'avais l'impression d'être tombé dedans quand j'étais petit. Et puis l'année suivante, j'ai rejoint l'IFCAM voilà, pour mon plus grand plaisir. Le projet de Sainte-Hélène, il est né 2 mois après être sorti de l'IFCAM, dans l'été 2019. C'est là qu'on a commencé à écrire. Et c'est essentiellement Alexandra qui s'est occupée de toute la pré-production et la préparation de tournage, qui a contacté les associations de conservation de la nature là-bas. Donc on avait déjà pris nos rendez-vous, on avait fait des Skype avec eux. Et c'est elle qui a fait beaucoup de recherches en fait, sur l'île. Donc ça nous a permis de préparer vraiment un dossier solide et quand on est arrivé sur l'île, en fait, on avait l'impression déjà de la connaître tellement elle avait fait un super boulot de ce côté-là. St. Helena is a dormant volcano in the middle of nowhere. It's like a speck in the South Atlantic Ocean. At the coast you'll find very dry and almost semi-desert-like habitat, and as you gradually move inland you start to find this beautiful piece of greenery. Donc la première partie du tournage a été en autofinancement pendant 6 semaines. On est resté là-bas sur place pour vraiment documenter à peu près tout ce qu'on avait écrit. On est revenu avec beaucoup de matière et puis on a retravaillé notre dossier, on a fait une bande-annonce aussi pour pouvoir le proposer à des sociétés de production. On a tout de suite accroché avec les films en vrac qui sont tombés amoureux du projet et puis en fait en termes de timing, il se trouve que Ushuaïa avec le FIFO a organisé cette première édition du prix Film Nature. Donc on a postulé. Et puis, notre grande surprise, on a remporté le prix. Donc, en fait, ça s'est goupillé assez rapidement. Pour trouver une boîte de production, en fait, on a un listing. On a démarché un petit peu tout le monde. On était en discussion. On a fini par être en discussion avec 2 boîtes de production. Et puis, on a choisi les films en vrac parce que c'est une boîte modeste, c'est une petite boîte. Et donc on a tout de suite accroché humainement en fait. Pour nous c'était ça le plus important en fait. Plutôt que de trouver une grosse boîte de production qui pouvait peut-être aller chercher un financement plus grand, on a préféré toujours dans l'esprit de ne pas vouloir se faire déposséder de notre film, d'avoir une société de production qui soit vraiment à l'écoute et avoir une confiance mutuelle. Donc on ne les connaissait pas du tout auparavant, mais voilà, ça a été assez naturel et puis là on essaie de développer d'autres projets ensemble aussi. Donc, ça veut dire que ça s'est bien passé, quoi. En termes de financement, en autofinancement, on a à peu près calculé que ça nous avait coûté entre 12 et 15 000 euros. Donc des partenaires privés nous ont beaucoup aidés en fait, pour partir sur cette première mission. Et ensuite, au retour, la société de production, plus la coproduction d'Ushuaïa,
a permis vraiment d'aboutir le projet pour faire des images complémentaires, mais aussi surtout pour toute la post-production. Donc là, Ushuaïa a apporté une enveloppe de 15 000 €. Et ce qui fait qu'au total, avec l'aide du CNC et du ProCirep, on est arrivé à un tout petit budget au final, qui était d'environ 50 000 €. L'avantage d'Ushuaïa et des films en vrac, c'est que vraiment on avait toute la liberté de faire un petit peu ce qu'on voulait, et on a eu très peu de retours négatifs en gros sur l'avancée de notre travail. Donc c'était très plaisant. Ouais. Sur le tournage, on n'était effectivement que 2 à filmer. Et Alexandra a vraiment une grande force en macro. Donc moi, je lui fais entièrement confiance en macro, ce pourquoi j'ai un peu moins de patience. Moi, j'étais plus sur le drone et sur les paysages, en tout cas en terrestre. Quand il y avait vraiment des animaux à suivre un petit peu difficiles, comme le pluvier de Sainte-Hélène qui court vraiment à fond, là, Alexandra faisait soit plus le son, soit les paysages, et moi, j'étais avec le téléobjectif. Mais sinon, on était tous les deux à chaque fois sur la même zone, à 2 caméras, pour essayer d'avoir au maximum une séquence bien faite dès le début. Donc voilà, il y avait le son à gérer, il y avait les doubles cadres pour les interviews, les plans complémentaires, etc. Donc c'est vrai qu'on n'était pas trop de 2 et c'était pas de tout repos, mais on a pu à peu près faire ce qu'on voulait. Le film est diffusé en avant-première au FIFO 2021. Et ensuite, il est programmé pour le 5 novembre sur Ushuaïa TV. Il sera aussi diffusé dans tous les territoires d'outre-mer, parce que Réunion la Première, qui fait partie du groupe France Télévisions, a participé en fait au financement du film également, en 2e diffuseur. Donc voilà, ça c'est super pour nous, parce que le sujet vraiment colle à ça. C'est une île isolée qui fait beaucoup avec très peu de moyens humains et financiers. Et on est vraiment content que ce sujet circule dans nos territoires d'outre-mer, parce que je pense qu'il est vraiment d'actualité. Et on a eu quelques ventes à l'étranger également, donc le film va partir à l'international aussi. Donc ça, pour nous, c'est super, quoi. Alors pour la distribution à l'international, on a Béliane qui a travaillé avec les films en vrac et qui s'occupe de la distribution internationale. Donc les films en vrac sont vraiment occupés de la coproduction avec Ushuaïa TV, et Béliane s'occupe de vendre en fait le film à l'international, soit sous forme de préachat au début, soit sous forme de vente une fois que le film a été diffusé. Ouais, c'est quelque chose sur lequel on compte, même si c'est ponctuel. En fait, on touche une certaine somme à chaque diffusion. Donc ça peut être un budget qui finit par être conséquent mis bout à bout. S'il y a des seconds diffuseurs, ou à chaque fois que le film va être diffusé, on récupère ses droits d'auteur. Donc c'est quand même, quand on écrit un film, c'est presque le plus intéressant en fait, parce qu'on touche beaucoup moins d'argent avec un salaire d'auteur-réalisateur. Mais les droits d'auteur, ils peuvent se cumuler sur plusieurs années. Donc c'est intéressant. Ouais. C'est toujours génial d'avoir son film diffusé à la télé, bien sûr. Mais voilà, j'adore voir les films en grande salle et avoir ce contact avec le public, avoir des retours aussi du grand public, en même temps des réalisateurs qui sont sur place, permettre d'échanger. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, et c'est le plus formateur, parce qu'on en apprend, à chaque film on apprend de nouvelles choses, donc c'est vraiment génial de pouvoir échanger comme ça sur les films. Et c'est pour ça qu'on va essayer de l'envoyer à un maximum de festivals. Ouais. Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de continuer à écrire, parce que c'est vraiment une école qui nous apprend les techniques de cadre, mais surtout l'écriture et la réalisation. Et du coup, d'écrire un maximum, de ne pas avoir peur de présenter ses projets aux sociétés de production. Si on a un projet auquel on croit, c'est vraiment s'y accrocher, et ça finira forcément par payer. Ne pas hésiter à aller frapper à toutes les portes, continuer d'écrire. Et surtout sur des projets qui nous passionnent, ça finira par marcher. Cette édition de la Web TV de l'IFCAM touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à Samuel Desvignes, Clara Cabardos, Bastien Adens, Eva Bernard
Corentin Nerzik, Quentin Carrière et Noémie Giraud pour leur participation à cette Web TV. Et merci également à Yves-Marie Sirois pour sa supervision. Bonne journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de la Web TV de l'IFCAM.